comme des insensés. On perd le sentier de la justice que Jésus-Christ nous a tracée. Gagne-t-on des âmes ou des vues désintéressées? Combien sommes-nous attachés au jus du succès? Combien sommes-nous prêts à tout pour esquinter? En fait, Boaz Opela, c'est un rappeur à la base. C'est un ingénieur de son, c'est un bassiste, c'est un réalisateur de clips, vidéos et de documentaires. Les documentaires, j'en ai réalisé 2. Le Trésor du folklore. Et en même temps, j'ai aussi réalisé le documentaire Place des artistes en RDC, où j'ai été avec Loufoua, où j'ai été avec Loufoua Mawidi, j'ai été avec Vichwa et tout ça. Boaz Opela, c'est aussi un conducteur de culte. C'est un réalisateur d'émissions, par exemple l'émission Cantique Parfait, que vous suivez à la radio sur B1 TV, et que vous suivrez aussi à la télé probablement. C'est toujours Boaz Opela. Boaz Opela, c'est un auteur-compositeur des chants normaux, des chants de culte, tels que mes mangas ou bien d'autres que vous écouterez. J'ai 3 albums comme ça de chants qui ne sont pas encore sortis. Mais surtout, c'est un bassiste et c'est le mari de Regina Kasasa, le père de Yota Magalia, que j'aime beaucoup, mon fiston. Voilà quoi. Moi, je suis rappeur. Je suis rappeur parce que j'aime ça. Bon, à la base, si j'ai choisi le rap, c'est parce que dans le rap, on peut dire beaucoup de choses. Le rap, ça nous permet d'étendre notre réflexion, de parler de beaucoup de choses parce qu'on a le temps pour le texte. Et puis, dans le rap, on peut mieux exhorter. Moi, je pense que le rap, c'est beaucoup plus une musique comme ça d'exhortation qui nous permet d'enfouir beaucoup d'idées. Et en même temps, on peut même mettre toute une prédication dedans. Alors que dans la chanson normale, on n'a que 7 à 8 lignes quelquefois. Et pour moi, c'est compliqué. Donc, j'aime le rap et voilà, je suis rappeur. Bon, moi, je pense que le rap, c'est une musique que les chrétiens peuvent consommer parce que c'est une musique d'exhortation. Mais dire que c'est une musique de culte, pour moi, je ne le pense pas. Parce que dans le rap, d'abord, moi, quand je rappe, quand je fais un texte assez rapide, t'as pas le temps. Je ne pense pas que le nouveau venu, le nouveau converti, aura le temps de comprendre un texte rap quand il est dans une certaine vitesse, quand il y a un BPM qui est assez rapide. Eh ben, un beat assez rapide, il ne comprend pas. Donc, quand les battements par minute sont rapides, on a du mal à comprendre un texte. En plus, on peut rapper dans plusieurs langues, mais on n'est pas sûr que quand on le fait en français, par exemple, que quand j'irai dans certaines zones, que les gens me comprendront. Donc, je pense qu'il faut donner du temps aux gens pour qu'ils écoutent le rap chez eux à la maison. Mais encore, quelle thématique il y a dans ces raps pour que ça ait de l'impact. Ma thématique de base, c'est que moi, je prêche la repentance. Je prêche Christ qui revient. Et en même temps, je détruis les autels du diable dans les familles, dans les maisons. Jésus me montre ce qu'il faut que je dise parce qu'à la base, je suis apôtre et je veille sur la vérité de l'évangile que je ne laisserai jamais tomber. Donc, s'il faut dire en 2 mots, Boaz, c'est cash ou crash. Donc, je dis cash et si ça marche pas. Si ça ne vous fait pas plaisir, ça ne vous fait pas plaisir. Mais comme Jésus a été cash et c'est comme ça qu'il a ramené la vie dans les familles et les foyers. Donc, moi, c'est la repentance. La musique, je la fais depuis que je suis en 2e secondaire. Donc, je dois dire depuis plus de 25 ans. Depuis plus de 25 ans, je fais de la musique. Et je me rappelle que mon premier texte rap, ça faisait « Mon moto, nazo Amazona moto ta mère si tu veux, mais ne pisse pas dans mon thé. Nasa, Kosengastek, comme la NASA aux Aztèques, faire les Uten Klein dans les rues, jouer au croque-mitaine, ça n'arrangerait personne comme un coup de Mike Tyson, tout ça. » Donc, c'était vraiment déjà rimé. Alors que j'aimais pas beaucoup le français, hein. Mais j'étais très fort dans l'écriture, dans la suite des rimes, ce qui fait que les potes me disaient déjà, mais ça c'est fort. Vers 93, toi tu fais un texte comme ça, c'était déjà à la hauteur de ce qu'il faisait à la télé. Bon, moi j'étais un peu modeste, mais après, j'ai compris que c'est ce que je suis, donc voilà quoi. Moi je suis en Christ depuis 1999. Donc décembre 1999, j'ai accepté le Seigneur et j'ai commencé à marcher avec lui, avec des pères comme Joe Baby, et qui m'ont soutenu dans l'église du pasteur Maswaku, avec le pasteur Laurent Epengue. Donc nous sommes vraiment de la famille Laborne Trinité, voilà quoi. Des amis, frères comme Dan Mukwakani, des gens avec qui on a marché, des frères et sœurs comme Regina Kasasa, qui est aujourd'hui mon épouse. Voilà quoi, il y a beaucoup de personnes. Dorcas et tout ça, Patrick Mpoy, il y a beaucoup de personnes. Et je me rappelle même que c'est là que j'ai connu le pasteur Atoms, qui venait souvent à nos répétitions pour voir comment on répétait, parce que c'était la même génération. Et voilà, on s'est connus jeunes, il venait dans cette mouvance, on le voyait, ami de mon ami, donc voilà quoi.
Mon premier studio remonte à 1999. Quand j'ai cru au Seigneur, très vite, il y avait un studio à côté de chez nous, le Rédemptoriste. Vers Iguini, ceux qui connaissent l'avenue du Pasteur Barouti, il y avait un studio des prêtres catholiques qu'on appelait Rédemptoriste. Et Rédemptoriste, il y avait même Gaël qui venait faire des parties de leur studio là-bas. C'est là que j'ai rencontré Bronson et tout ça. Et c'est dans ce studio avec Oscar Beats, Carlos, que j'appelais comme ça affectueusement, et Jacques et Phil Kipouyou. C'est là que j'ai fait mon premier tube. Et c'était Repentant le titre. Et là, on disait, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve, lui qui pardonne abondamment, il t'interpelle, donne-lui ton cœur. Voilà, c'est un verset. Et voilà, quoi, c'est ça mon premier studio. Après, j'ai fait un titre, Au Consolanga. Et là, je parlais de mon témoignage un tout petit peu. Là où je disais, né le 16 février 1779, tu m'as sorti de ma coquille comme un poussin de l'œuf. Tu m'as donné l'occasion dans ce monde de kamikaze de t'appartenir et de vivre l'un de tous ces bluffs. Voilà, quoi, j'aimais bien les rimes. Et après, j'ai fait un autre tube. Là, c'était cette fois-là avec ma femme. Et celle-là, c'était Zongayawe. C'est jamais sorti, mais ça sortira. Zongayawe, on a fait ce tube. Et après, j'ai commencé à chanter. J'ai fait un album où il y avait un titre que les gens ont connu sûrement, c'était Komboyo. Komboyo, Komboyo. Je chantais façon bossa nova. Mais les potes me disaient toujours, Boaz, toi, tu es un rappeur. Tu peux bien chanter, on peut apprécier ce que tu fais. On peut aimer ce que tu fais, mais quand tu rappes, c'est vraiment très fort. Donc, ce qui fait que je me questionnais beaucoup. Est-ce qu'il fallait que je chante? Est-ce qu'il fallait que je rentre au rap? Ce qui fait que j'avais arrêté. Et j'ai repris le rap en coulisses. Et voilà, depuis près de 9 ans maintenant, c'est chaud, je suis dans le rap et on va démonter les choses, quoi. Voilà, quoi. Pas face aux hommes, pas face à la chair, mais face à ceux qui sont dans les airs, ces esprits qui dérangent l'Église, quoi. Voilà. Le titre de mon album, c'est Nzetekwe. Nzetekwe, ça veut dire, dans une langue bantoue de chez moi, c'est le lingala, l'arbre est tombé. Ça veut dire qu'il y a un scandale. Aujourd'hui, on a des occultistes qui dirigent l'Église. On a des gens qui sont dans des loges, qui pour autant produisent, des gens dans les loges qui produisent pourtant des artistes chrétiens. On a des chrétiens qui sont eux-mêmes dans les loges et qui font de la musique chrétienne. On a beaucoup de choses. Dans Nzetekwe, j'essaie un tout petit peu de faire tomber ça. Après, on a Je veux être liké. Il y a des personnes qui veulent être likées par d'autres hommes et non par Jésus lui-même. Il y a des personnes qui font tout pour avoir 1 million de likes par les hommes et non par Dieu. Ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu, mais ils veulent qu'on puisse les liker par les hommes. Et cela renforce leur incrédulité. Dans des titres comme Judas, je parle des gens qui vendent l'évangile. Dans Judas, je parle des gens qui vendent l'évangile, de ces pasteurs qui te disent pour qu'on prie pour toi, il faut que tu payes. Pour une prophétie, il faut que tu payes. Pour être guéri, il faut que tu payes. Ils ont concocté des versets pour ça. Voilà un tout petit peu. En tout cas, je suis en train de faire tomber chaque barrière, chaque chose comme ça qui ne tienne pas, ces choses qui ne tiennent pas la route dans l'évangile. En fait, moi, je suis un apôtre et c'est mon travail. Voilà, je ne m'en plains pas. Mon travail ne s'adresse pas exclusivement aux jeunes parce qu'il faut dire, moi je suis rappeur, mais là j'ai plus de 40 ans. Donc aujourd'hui, la jeunesse d'hier, quand on disait jeune, c'était ceux qui font du rap et les papas, les mamans aimaient la rumba. Mais aujourd'hui, on a les jeunes d'hier ont 45 ans, ont 50 ans pour certains. Donc voilà, si je prends un gars comme Feu Général Funk, s'il était vivant, je dirais qu'il serait à près de 50 ans ou à 51 ou je sais pas. Voilà, ce qui fait que on ne sait plus dire que le rap c'est une musique des jeunes. On ne sait plus dire que le rap c'est une musique des jeunes. Aujourd'hui, je puis dire que je rappe pour tout le monde et surtout pour que l'évangile de Jésus-Christ atteigne les confins de la terre. Que cet évangile aille, comme on disait quand j'étais jeune, dans la jet music jusqu'aux extrémités de la terre. Mon dernier mot, c'est que j'aime beaucoup les hommes de Dieu, mais nous avons une grosse charge. Nous, les serviteurs de Dieu, nous serons sévèrement jugés. J'ai fait un titre avant, c'était Lingomba. Lingomba Isika Shidate. L'église n'est pas un endroit où il faut venir s'enrichir. Ce n'est pas un endroit où il faut venir tromper le peuple de Dieu. Ce n'est pas un endroit où il faut venir pour être une star. Non, j'ai aimé ce message qui est passé dans le peuple de Dieu, que c'est Jésus qui doit être la star. Mais plus encore, moi j'aimerais que Jésus soit Dieu. Mais surtout, que nous, on n'ose même pas se faire des stars. C'est dur, surtout quand on fait de la musique.
mais c'est dans nos pensées que ça se passe. Moi, je ne parle pas de ce qu'on vit. Parce qu'il y a des frères entre nous aujourd'hui. Quand tu lui dis, s'il te plaît frère, Dieu m'a dit que je dois faire un truc avec toi, il fait la star. Il ne vient pas. Il fuit. Il te zappe. Il se dit ceci. Moi, je suis une star. Alingi Nasalaye. Dans ma langue, ça veut dire, moi, je suis une star et il veut profiter de mon aura pour se faire un nom. Voilà, c'est simple. Il ne faut pas qu'on le fasse. 2, les pasteurs, s'il vous plaît, ne soyez pas gourmands en ce qui concerne la dîme et tout ça. Restez tel que Dieu veut que vous soyez. Sobre, simple, humble, tout ça. N'essayez pas de vous faire voir. N'essayez pas de combattre les autres pasteurs. N'empêchez pas à d'autres personnes d'exercer leur ministère. Beaucoup de pasteurs ont bloqué les ministères de leurs enfants et à la fin, les enfants ont créé ce qu'on appelle le mentorship. Quelqu'un qui a été enfanté spirituellement par quelqu'un d'autre, admettons Boaz a été enfanté spirituellement par Joe Baby, mais comme Joe Baby ne me permet pas d'exercer le ministère, je me cherche Willy Kangulu pour que Willy soit mon mentor et que Willy puisse faire de moi un pasteur ou un apôtre, ainsi de suite. Parce que simplement, mon responsable n'a pas voulu faire de moi un homme dans le ministère. Évitons de bloquer les ministères des jeunes. Et les jeunes, évitez d'être orgueilleux, de refuser les conseils, de vous faire par vous-même. Parce que celui qui n'aime pas les conseils, on dit que la ruine le surprendra comme un soufflet. Il ne saura même pas par où ça viendra. Donc voilà un tout petit peu. Boaz Opela vous aime. Boaz Opela est dans Worship Time Event. Aïe. Tchè. Ah. Emma. Ah. Le cœur assez serré. J'ai trop du mal à le gérer. Des haines, des peines, des gênes que j'ai du mal à digérer. Le monde est saturé, des gens qui veulent nous enfumer. On t'aime et ça les gêne, alors ils veulent nous torturer.